Mesdames et messieurs, nous avons des boules qui se déplacent l'une vers l'autre. Les deux boules se heurtent, c'est-à-dire entrent en collision. Lorsque les deux boules se sont heurtées, elles se sont séparées. On dit que le choc est élastique. Maintenant, lorsqu'elles se sont séparées, on nous demande de calculer la vitesse V1 de la première boule et la vitesse V2' de la deuxième boule après le choc. C'est-à-dire au départ, les deux boules se déplacent avec une vitesse V1 et V2. Donc la vitesse V1 est de 20 mètres par seconde et V2 est de moins 10 mètres par seconde. Normalement, je ne devrais pas écrire comme ça, mais juste pour signifier que le sens de mouvement de la boule V1 est considéré comme le sens positif et la boule V2 se déplace dans le sens négatif. C'est pourquoi on a écrit moins 10 mètres par seconde. Donc on me demande par la suite de calculer V1' et V2' après le choc. Sachez très bien que notre choc ici est élastique. Pour cela, on va devoir chercher la quantité de mouvement avant le choc et la quantité de mouvement après le choc de notre système. Et après, on va chercher aussi ce qu'on appelle l'énergie cinétique avant le choc et l'énergie cinétique après le choc. Et on va appliquer la loi de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. Étant donné que le choc est élastique, c'est-à-dire l'énergie cinétique même se conserve. Bien, maintenant, calculons, bon, ça même, changeons seulement ça. Calculons V1' et V2' après le choc. Donc, on va chercher la quantité de mouvement avant le choc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quantité de mouvement avant le choc. Quantité de mouvement avant le choc. Avant le choc. Bien. La quantité de mouvement avant le choc, c'est-à-dire avant que les deux billes ne se heurtent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire que voilà, la première bille est comme ça, la deuxième bille est comme ça. Donc, voilà notre deuxième bille. Maintenant, la quantité de mouvement de la quantité de mouvement P de notre système est composé de deux billes, est égal à la quantité de mouvement de la première bille plus le vecteur quantité de mouvement de la deuxième bille. Vous savez que la quantité de mouvement de la première bille est égale à la masse fois le vecteur V1, vecteur vitesse V1, c'est-à-dire de la première bille. Maintenant, la quantité de mouvement PD de notre deuxième bille est égale à M2, ici c'est M1, M2 fois la vitesse V2. Donc, je remplace P égale M1 V1, donc P1 c'est M1 V1, M1 V1, plus PD c'est M2 V2, M2 V2. Voilà, nous avons la quantité de mouvement avant le choc. Mais cherchons aussi l'énergie cinétique avant le choc. Donc, l'énergie cinétique avant le choc, voilà. Donc, on a dit quantité de mouvement avant le choc et énergie cinétique aussi. Et énergie cinétique. Donc, énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique de la première bille plus l'énergie cinétique de la deuxième bille. Voilà. Maintenant, l'énergie cinétique, on va dire l'énergie cinétique de la première bille est égale à 1 demi de M V1 au carré. Mais comme un vecteur élevé au carré, ça donne la norme de ce vecteur. Voilà. Et énergie cinétique de la deuxième bille, ECD, est égale à 1 demi de M V2 au carré. Qui veut dire que l'énergie cinétique égale EC1, c'est 1 demi de M V1 au carré, plus ECD, donc 1 demi de M V2 au carré. Alors là aussi, c'est une relation très importante que nous devrons garder. Maintenant, à partir de ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Laissez-moi déplacer les données là vers le haut. Donc, je vais effacer ici d'abord. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, donc la vitesse V1 est égale à 20 mètres par seconde. V2 est égal à moins 10 mètres par seconde. Bien, M1 est égal à 100 grammes et M2 est égal à 200 grammes. Alors, maintenant, je vais tout effacer ici. Alors, on a déjà cherché la quantité de mouvement avant le choc et l'énergie cinétique avant le choc. Maintenant, la quantité de mouvement après le choc, quantité de mouvement après le choc. Donc, la quantité de mouvement après le choc, c'est quoi? Donc, on va directement dire, et on va schématiser d'abord, lorsque les deux billes se heurtent, donc chaque bille va rebrousser chemin, c'est-à-dire celle-là, elle se déplace
donc elle rebrousse chemin et cette bille aussi rebrousse chemin. Donc la vitesse est notée V1' et cette vitesse est notée VD'. Donc la quantité de mouvement P' après les chocs, comme avant les chocs est noté P pour les différencier, après les chocs on va noter P'. Donc on va dire P' est égal à P1' plus P2'. De cette manière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On sait que P1' est égal à M1 fois V1' et P2' est égal à M2 fois V2'. Donc, on remplace P1' par son expression et P2' aussi par son expression. Donc, on va avoir la quantité de mouvement P' est égale à M1 V1' plus M2 VD'. Bien, maintenant il reste l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique est égale à l'énergie cinétique 1 et prime. Donc EC' et ici EC'1 plus EC'2. Ça c'est après le choc. Alors je vais effacer ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire à partir de ces niveaux? On va dire que l'énergie cinétique EC' est égale à 1 demi de M1 comme ça, V1' au carré plus 1 demi de M2 VD' élevé au carré. Alors maintenant, on va appliquer la loi de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. C'est-à-dire la quantité de mouvement se conserve. C'est pour vous dire que la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. Et même l'énergie cinétique se conserve comme notre choc est élastique. On peut dire l'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique après le choc. Bien, donc je vais effacer ici. Donc on va dire la loi de conservation ou bien la conservation, juste conservation des quantités de mouvements. Donc j'écris P et de l'énergie cinétique, j'écris EC. Voilà, comme ça on va gérer un peu l'espace. Donc la quantité de mouvements avant les chocs est égale à la quantité de mouvements après les chocs. Donc la quantité de mouvements avant les chocs c'est P. Et la quantité de mouvement après le choc, on a noté P'. Donc, P, c'est M1 V1 plus M2 VD. P', c'est M1 V1' plus M2 VD'. Donc, je fasse ici. J'écris P, c'est M1 V1 plus M2 VD', qui est égal, VD autant pour moi, qui est égal à M1 V1' plus M2 VD'. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est la première relation. La deuxième relation, c'est la conservation de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique aussi se conserve. Comme l'énergie cinétique se conserve, donc je vais dire 1 demi de M1 V1 au carré. Voilà, l'énergie cinétique se conserve, ça veut dire EC avant le choc, donc je vais écrire ça, je ne brûle pas les étapes. EC avant le choc est égal à EC' après le choc, EC après le choc. Maintenant, EC avant le choc c'est EC et EC après le choc c'est EC'. N'est-ce pas? L'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique après le choc. Donc je vais dire ici, l'énergie cinétique avant le choc, on a donné l'expression quelque part, 1 demi de M1 V1 au carré plus 1 demi de M2 VD au carré. Après le choc, c'est 1 demi de M1 V1' au carré plus 1 demi de M2 VD' élevé au carré. Maintenant, ça c'est la deuxième relation. À partir de ces deux relations, on va devoir chercher la vitesse V1' et la vitesse VD'. Maintenant, ici, la vitesse est une grandeur ici, vous savez que la vitesse c'est une grandeur aussi vectorielle, donc algébrique, ça peut être négatif comme positif, donc il n'y a pas de problème, on va laisser ce qu'on appelle le vecteur ici, mais quand on trouve que la valeur est négative, c'est-à-dire que la bille se déplace dans le sens inverse. Donc pour ne pas écrire dans tous les cas vecteur, laissons tomber les vecteurs comme ça, et ça va de soi, même si la vitesse est négative, ça va tellement sortir, ça va intactement sortir dans notre calcul que c'est négatif. Voilà, maintenant je vais effacer de l'autre côté pour maintenant m'occuper de ces deux équations, la première équation et la deuxième équation. Bien, la première équation,
Ici, comme il y a M1, 21, et ici il y a M1, 21 prime, donc je voudrais regrouper la partie où il y a M1, M1 là ensemble. Donc M1 avec M1, donc je déplace ça de l'autre côté, et MD avec ça aussi je déplace d'un côté. Donc je vais dire M1, 21, voilà, je déplace ça de ce côté, ça devient moins M1, 21 prime égale, je laisse tomber les vecteurs. MdVd, et ici nous avons MdVd prime, MdVd ici est égal à MdVd prime, et ça se déplace de l'autre côté, ça va devenir moins MdV2. Bien, maintenant ici, le M11, je mets en facteur, donc je vais avoir M1 en facteur de 21 moins 21 prime, qui est égal. Ici, je mets MD en facteur, ça veut dire MD facteur de VD moyen VD prime moyen V2. Alors, ça, je peux écrire ici 100, je peux écrire ici 200 et après je fais des simplifications, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais gardons cette équation comme ça, comme l'équation numéro 3. Maintenant, occupons-nous de la conservation de l'énergie cinétique. Donc, 1 demi de M1 au carré, je vais déplacer 1 demi de M1 prime au carré à côté. Là, donc, 1 demi de M1 21 au carré moins 1 demi de M1 21 prime au carré. Voilà, ça, j'ai déplacé de l'autre côté. Égale 1 demi de M2 VD prime au carré. 1 demi de M2 VD prime au carré moins 1 demi de M2 VD au carré, donc 1 demi de M2 VD au carré. Alors, là maintenant, il faut mettre 1 demi de M1 ici en facteur et ici il faut mettre 1 demi de MD en facteur. Donc on va avoir 1 demi de M1. Donc c'est le facteur commun ici et ici. Donc ça reste ici 21 au carré moins 21 prime au carré qui est égal. Et ici on va avoir 1 demi de M2 VD prime au carré moins VD élevé au carré. Alors là, je simplifie 1 demi, mais les M1 avec les MD ne sont pas les mêmes, donc je ne peux pas les simplifier. Cette équation devient M1 facteur de 21 carré moins 21 prime carré qui est égal M2 facteur de V2 prime au carré moins VD au carré. De cette manière. Maintenant, je vais effacer ici. Qu'est-ce que je vais avoir à partir de ces niveaux? Donc là, ce qu'il faut faire, donc il faut numéroter d'abord cette équation comme l'équation numéro 4. Voilà. Mais avant de numéroter cette équation comme l'équation numéro 4, vous savez que 21 au carré moins 21 prime au carré, quand on a 21 au carré moins 21 prime au carré, c'est la différence des deux carrés. Ça veut dire A au carré moins B au carré. Donc quand on a A au carré moins B au carré, la forme factorisée c'est A moins B facteur de A plus B. N'est-ce pas? Donc ici, 21 prime au carré moins V1 au carré moins 21 prime au carré, ça nous donne 21 moins 21 prime facteur de 21 plus 21 prime. Donc, c'est-à-dire A moins B facteur de A plus B. Donc, ici, on va avoir M1 facteur de 21 moins 21 prime facteur de 21 plus 21 prime. Voilà. Et ici, également, je vais factoriser qui est égal à M2 facteur de VD prime moins VD facteur de VD prime plus VD. Bien, donc cette équation est numérotée, l'équation numéro 4. Maintenant, on va faire 4 sur 3. Donc, on va faire les rapports 4 sur 3. Donc, c'est-à-dire la quatrième équation, on la divise membre en membre par la troisième équation. Si G A égale à B et K égale à L, on me dit celle-là est la première équation et celle-là est la deuxième équation. Si je fais 1 sur 2, ça veut dire A sur K qui est égal à B sur L. C'est ça qu'on dit 1 sur 2 et on fait le rapport membre à membre. Donc, 4 sur quoi? 4 sur 3. 4 sur 3. Le 4, c'est M1, n'est-ce pas? Facteur de 21 moins 21 prime, facteur de 21 plus 21 prime. Voilà. Qui est égal à M2 facteur de V2 prime moins V2 facteur de V2 prime plus VD, n'est-ce pas? Le tout sur, bon,
ces côtés, autant pour moi, pardon, ces côtés sur quoi? Sur M1, sur M3. M3 c'est M1 facteur de, voilà. M3 c'est M1 facteur de 21 moins 21 prime. Ici, maintenant, M2 facteur de VD prime moins VD. Donc M2 facteur de VD prime moins V2. Donc le M1 vont se simplifier, n'est-ce pas? 21 prime moins 21 moins 21 prime et 21 moins 21 prime se simplifie ici. Ici VD prime moins VD se simplifie avec VD prime moins VD. MD avec MD aussi c'est simplifié. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir juste ici 21 plus 21 prime égale VD prime plus VD. Voilà. Donc nous avons obtenu une relation 21 plus 21 prime est égal à VD plus VD prime. Cette relation, on va la noter, la relation numéro 5. Et je vais utiliser la relation numéro 3 et la relation numéro 5 pour tirer 21 et VD. Donc celle-là est la première relation. Donc ici, je vais dire quoi? M1. Ok. Donc le M1, je vais le remplacer directement par 100 et le MD je remplace par 10, n'est-ce pas? Et par 200. Donc ici je vais avoir 100 facteur de 21 moins 21 prime qui est égal 200 maintenant facteur de VD prime moins V2. Alors là le 100, les deux zéros avec les deux zéros vont se simplifier. C'est pour vous dire que ici il va seulement rester 21 moins 21 prime qui est égal 2 facteurs de VD moins VD prime. Donc 2 facteurs de VD moins VD prime. Donc 2 facteurs de VD prime. 2 facteurs de VD prime moins VD, autant pour moi, comme ça. Alors là, ces deux équations, l'équation numéro 5 et l'équation numéro 6, c'est entre ces deux relations-là que je vais devoir tirer V1' et je vais tirer aussi VD'. Maintenant, je prends la première équation, la deuxième équation, je tire V1' ou bien je prends la première équation, je tire V1' et je remplace dans la deuxième équation. C'est une substitution. Donc, de la cinquième équation, je V1 plus V1' égale à VD' plus VD. Donc, V1' égale VD' plus VD moins V1. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de quoi? De V1'. C'est l'équation numéro 7. Donc, à la place de V1', ici, je vais remplacer par tout ça afin que je puisse tirer mon VD'. Alors, je fasse ici. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire 7 dans 6. 7 dans 6. 7 dans 6. 7 dans 6, ça veut dire que ici, là où il y avait E' dans la sixième équation, je remplace par ça. Donc, j'ai d'abord 21, j'écris 21, moins 21', j'ouvre les parenthèses, c'est VD' plus VD moins 21. VD' plus VD moins 21, n'est-ce pas? Voilà, qui est égal à 2, qui est égal à 2, facteur de VD' moins VD. Bien, alors, là, arrangeons les choses, donc je vais avoir 21 moins VD', voilà, 21 moins VD' et ici, moins VD plus 21, qui est égal 2 fois VD' moins 2 fois VD. Ok. Alors là maintenant on doit arranger les choses, c'est-à-dire ce VD que je voudrais tirer. Donc je VD', je déplace du VD' de l'autre côté, donc je vais avoir ici moins VD' moins 2 VD'. Quand il se déplace de l'autre côté, ça va changer de signe. Égal à quoi? Égal à moins 2 V2. Alors ici le V1 je le déplace et le VD aussi je le déplace. Donc moins VD ça devient plus V2. Et le V1, avec ce V1 là, ça devient 2V1. Donc quand il se déplace par là, ça devient moins 2V1. Comme ça. Bien. Ici, je vais avoir moins 3VD'. Voilà, moins 3VD', qui est égal à moins 2VD plus VD, ça fait moins VD seulement. Moins VD, moins 2V1. Bien. Maintenant, moi, je vais multiplier toute l'équation par un nombre négatif. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 3VD'
égal, donc moins fois moins ça fait plus, donc par moins 1 que je multiplie, parce que je voudrais faire disparaître ce signe négatif là, donc je multiplie par moins 1 ici, moins 1 ici, moins 1 ici, donc plus 2 fois 21, comme ça. Maintenant on va tirer au final VD'. Donc VD' égale à quoi? Égale à VD plus 2 fois 21 le tout sur 3. Donc VD plus 2 fois 21 le tout sur 3, ça c'est VD'. Donc je vais faire l'application numérique. VD' égale, VD c'est combien? C'est moins 10 plus 2 fois 21. Donc 2 fois 21, 21 c'est combien là? 21 c'est 20 plus 2 fois 20 le tout sur 3. Alors là qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VD' égale moins 10 plus 40, ça fait 30. 30 sur 3, donc VD' là est égal à 10 mètres par seconde. Bien, VD', c'est-à-dire la bille qui s'est déplacée comme ça après le choc. Après le choc, elle se déplace comme ça, donc VD' est égal à 10 mètres par seconde. Maintenant, on va chercher V1'. Donc, on a déjà la relation qui existe entre V1' et VD'. Donc, je fasse ici. On a dit que V1' égale à VD' plus VD moins 21. Donc, on fait l'application numérique. V1' égale VD'. VD' c'est combien? VD', on a calculé, c'est 10. Plus VD. VD, c'est moins 10. Moins 21. 21, c'est moins 10 aussi. Donc, moins 20. C'est 20 avec le moins, ça fait moins 20. Donc, 10 moins 10 s'en vont. Donc, V1' est égal à moins 20 mètres par seconde. Et voilà, nous avons calculé VD' égale à 10 mètres par seconde et V1' égale à moins 20. Pourquoi? Parce que V1, la première bille, quand elle heurte la deuxième bille, elle se déplace vers la gauche. Et celle-là, comme avant elle se déplaçait vers la gauche, elle va se déplacer vers la droite.